Le Portugal fait partie des destinations touristiques les plus prisées parmi les pays de l'Union européenne. Pour l'amateur de chemin de fer, son réseau varié et attractif comporte des lignes à écartement large, 1,668 m, et à écartement métrique, et la plupart à voie unique. Comme nous allons le voir, les chemins de fer portugais, dont le sigle est CP, Caminhos de Ferro Português, emploient un parc de matériel roulant aussi varié qu'intéressant. Avec une population totale de 10 millions d'habitants, ce pays relativement peu peuplé a bénéficié d'investissements importants pour moderniser son réseau ferroviaire, surtout depuis son adhésion à l'Union européenne. La traction à vapeur a disparu depuis longtemps déjà, mais on trouve au Portugal des types de locomotives diesel, aujourd'hui uniques, telles que les séries 1800 de construction britannique English Electric ou les 1500 d'origine américaine Alco, ou bien encore les machines électriques qui circulent sur l'artère Lisbonne-Porto. Tout au long de ce film, nous verrons quelques-uns des principaux trafics de marchandises, dont les spectaculaires triples tractions de trains de charbon sur la ligne de Sinch. Enfin, nous aurons un aperçu de la longue artère qui remonte la splendide vallée du Douro, avec quelques-unes de ses antennes. L'emplacement de la capitale, Lisbonne, sur la rive nord du vaste estuaire du Tage, et le manque de traversée ferroviaire de ce fleuve jusqu'à une époque récente ont eu une influence particulière sur les liaisons vers le sud du pays. À l'heure actuelle encore, tous les services en direction de la province de l'Algarve doivent partir de la gare de Barreiro, sur la rive sud du Tage. La plupart des services intercités entre Barreiro et Faro, la capitale de l'Algarve, sont confiés aux locomotives de série 1930 d'une indiscutable origine française. Cette série comporte au total 17 exemplaires, qui ont été construits au Portugal sous licence Alstom en 1981, à la suite de 13 autres qui constituent la série 1900. Les deux sous-séries sont inspirées des CC 72000 de la SNCF, mais sont plus courtes et munies d'un moteur un peu moins puissant. Toutes les lignes au sud du Tage forment la région sud des chemins de fer portugais. Bien qu'extérieurement identiques à celles de la série 1900, les machines du type 1930 en diffèrent par l'alimentation électrique des trains de voyageurs et une vitesse maximale portée à 120 km/h. Conçues pour un service mixte, elles apparaissent fréquemment sur des trains de marchandises, en plus de ce service express bi-quotidien entre la capitale et l'Algarve. Ces services intercités n'ont que peu d'arrêts intermédiaires et couvrent les 288 km entre Faro et Barreiro en environ 3h40. À 29 km du terminus de Barreiro, cette nouvelle ligne directe construite en 1980 permet d'accélérer les services intercités en évitant Setúbal, ville industrielle et port de pêche.